Hyper content. Hyper content que qu'on puisse se reparler. J'ai lancé l'enregistrement, Fab. Merci Pas de problème. d'avoir accepté. Presque 10 ans après, hein, un peu plus même, qu'on s'est rencontrés et on a toujours gardé de bons contacts. Et je voulais relancer un petit peu les podcasts avec le club aussi, mais faire ça sur mon temps libre et discuter avec des personnes intéressantes que je connais ou non, mais en l'occurrence, toi, on se connaît un petit peu et ça va permettre aussi aux auditeurs du podcast de te découvrir. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Alors moi, je suis un vieux préparateur physique. Vous n'avez pas de bol, les gars. J'ai 52 ans, d'accord. Je suis originaire du plus beau département de France. Je suis originaire d'Ardèche et de la Mastre notamment, auquel je tiens beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce qui a d'ailleurs été un choix dans ma petite carrière, puisque tout revient à la Mastre à un moment. Donc, je suis préparateur physique indépendant depuis plus de 20 ans, où j'étais un des premiers à faire ça dans le monde du football. Donc au début, bien entendu, c'était quelque chose de complètement banni par à peu près tout le monde. Et maintenant, tous les joueurs ont un préparateur physique. Donc l'évolution en 20 ans, elle est dingue. Et il sort à peu près 1500 préparateurs physiques de master par an, de mecs avec des masters. Donc, vous imaginez le marché de l'emploi de ce milieu-là, qui est archi saturé. Et je conseille d'ailleurs à tous ces jeunes de se former au maximum et d'être hyper spécialisé dans quelque chose pour arriver à se développer, notamment dans mon métier, qui est l'individualisation de la préparation physique chez les joueurs de foot. Ouais, tu commences en apportant de la vraie valeur et des choses qui sont quand même concrètes, parce que comme tu dis, il y a beaucoup de mecs qui sortent, de mecs et de filles qui sortent diplômés chaque année. Dans le foot, on sait qu'il y a peu de clubs professionnels, les championnats sont passés de 20 à 18, ça va aller de pire en pire en termes de contraintes budgétaires pour les clubs. Mais par contre, les joueurs sont toujours là. Mais toi, qu'est-ce qui t'a amené du coup à passer préparateur physique individuel et quelles sont les principales différences par rapport à un préparateur physique collectif en club? Bien sûr. Alors d'abord, on a tous la même formation à la base. On sort tous à peu près des mêmes filières, que ce soit STAPS, que ce soit d'autres sont partis plutôt sur des métiers de la forme ou ce genre de choses. D'ailleurs, j'ai vraiment je trouve que c'est complètement dénigré les métiers de la forme, parce que les mecs, nous on les voit dans nos formations, les mecs qui arrivent sur le côté pratique, c'est des tueurs à gages comparé à des mecs qui sortent de STAPS. C'est des tueurs à gages. T'as des gens qui ne savent pas faire un soulevé de terre en sortant de STAPS, hein. Tu vois des choses de dingue. Bon, bref. Et qu'est-ce qui m'a amené à ça? Quelle est la différence? La différence, c'est simplement, moi, je ne me vois pas individualiser pour l'instant le travail avec 20 à 25 mecs en étant deux ou trois prépas physiques. J'y crois pas. Non, non seulement j'y crois pas, mais j'y crois absolument pas. Donc, c'est pour ça qu'au début, je suis parti là-dessus. Je suis parti sur l'individualisation parce que je voyais ce qui se faisait en club, notamment le meilleur de France qui était à côté de chez nous, qui était l'OL à l'époque. Ils avaient un temps d'avance et quand je voyais ce qui se faisait en prépa physique, bah, tu pleurais. Enfin, pour moi, c'était pas terrible. Et donc, c'est comme ça que tout est parti, commencé, malgré des offres de clubs. Tu vois, j'avais deux, trois clubs au départ qui voulaient que j'intègre leur truc. Et je préférais dire non et lancer un truc nouveau. Voilà un petit peu le processus. Donc ça fait presque, enfin, une grosse vingtaine d'années déjà que tu t'es lancé là-dedans. Ouais. Comment tu sélectionnes les joueurs dans ce suivi? Est-ce que c'est eux qui te sollicitent? Est-ce que c'est des clubs? Ouais, c'est revenu, Max. Ok, pas de souci. Est-ce que tu as entendu ma question? Tu m'entends? Ouais, je t'entends, je t'entends. Ah merde. Je t'entends, Fab. Je sais pas si toi tu m'entends. C'est bon, je t'entends et je te vois. Ok. Ah, ça y est, c'est revenu. Parfait. Bon, je suis désolé. Non, pas Tu, de tu peux souci. poser la question, Max? Je te disais, depuis cette vingtaine d'années que tu as commencé, comment généralement tu sélectionnes les athlètes et les joueurs avec qui tu bosses? Est-ce que c'est des sollicitations perso? Est-ce que c'est des agents? Est-ce que c'est des clubs? Non, alors moi, c'est pas les agents. Moi, c'est le bouche à oreille. C'est le joueur qui en parle à un autre, machin, et ainsi de suite. C'est comme ça depuis 20 ans. Et c'est la meilleure com possible au monde.
C'est la meilleure com. Tu te trompes pas parce que le mec, déjà, il sait comment tu travailles. Il connaît à peu près tes valeurs humaines. Donc, à 99%, je pense je me suis jamais trompé sur un joueur. Toi, tu as bien sûr ce fameux pourcentage où tu te dis merde, ça va pas le faire. Voilà, t'arrêtes rapidement. Et puis, d'un commun accord, hein, ça peut aussi bien être lui sur lequel voilà, j'ai aucune affinité, mais aussi lui qui n'a aucune affinité avec moi, bien entendu. Hein. Ça marche dans les deux sens. Et donc, le bouche à oreille, number one, tu te trompes Gé- pas. Génial. Et je reviens sur ce que tu disais juste avant. Tu disais que dans un club, tu te voyais pas et tu pensais que c'était impossible d'individualiser sur 25 joueurs en même temps. Euh, je fais un petit peu une question C'est un peu le but volont, de ma réponse. Hein. non, mais volontairement, je la formule comme ça. Pourquoi ce serait impossible d'individualiser pour 25 joueurs dans un club si à Ouais, côté, tu as 25 joueurs? Je dis ça au hasard, mais en prépa individuelle. ouais. Alors, moi, dorénavant, je prends 5 joueurs Ok. par an. D'accord? Parce que faire de la masse, ça ne m'intéresse pas. Tu fais mal ton travail, tu sautes d'un endroit à l'autre. D'accord? Et c'est ce que j'ai vécu un moment. Donc, tu mets en place des gens. D'accord? Tu prends des salariés. Et en fait, tu te rends compte que le travail, bah, ce n'est pas exactement ce que tu veux. Donc, j'ai eu une période d'un an où on avait plus de 20 joueurs. Voilà, je n'étais absolument pas content de ça. Maintenant, je prends 5 joueurs. Et 5 joueurs, ça me fait en moyenne, ça me fait 2 jours par mois avec le joueur, tu vois, en présentiel, de 2 à 4 jours, et tout le reste du temps du distanciel. Voilà comment on fonctionne. Donc, c'est très facile. Voilà, je veux absolument être focus sur les joueurs que j'ai. C'est des clients privilégiés, je coûte cher. Donc voilà la formule. Et moi, en club 25 pour 2 à 3 prépas, et encore 3 prépas, c'est les gros clubs, je trouve que l'individualisation, elle n'y est pas. J'y crois pas. Notamment sur les temps de présence au club. Avec le temps de présence que propose le club aux joueurs, c'est impossible d'avoir une individualisation. Impossible. Non, mais là, j'aime bien ta réponse. Bah, forcément, si du coup, tu as choisi ce parti pris-là, rester sur de la qualité avec un nombre de joueurs accompagnés faible, ça prouve tout le côté d'individualisation et c'est hyper intéressant. Tu as J'ai la répondu un petit chance, peu? j'ai la chance, tu vois, d'avoir 20 ans d'expérience, d'accord, s'il y a des jeunes prépas Bien qui nous sûr. écoutent. Donc, avoir des ressources financières et notamment des tarifications qui me permettent d'avoir 5 joueurs. Exactement, bien D'accord? sûr. Et je suis jeune et j'ai 20 ans, je ne peux pas avoir 5 joueurs. Les mecs, tu veux leur faire payer pas grand-chose parce que tu n'es pas connu, machin, et ainsi de suite. Tu ne peux pas avoir 5 joueurs, tu n'en vis pas. Mm. Ouais, Donc, c'est clairement. pour ça, tu vois. J'espère qu'il y a des mecs qui font le même métier que moi. Il y en a plein qui font le même métier que moi. Mais d'en vivre, voilà, comme j'ai réussi à en vivre en ce moment, notamment sur la qualité entre voilà, déplacement et temps de famille, bah, j'espère pas être un ovni, mais j'ai bien peur. Mm. Tu as parlé un petit peu de ton système d'entraînement que tu as développé par rapport à l'organisation en présentiel, en distanciel. Est-ce que ça varie d'un joueur à l'autre, de son niveau, du pays dans lequel il joue? Effectivement. En fait, en 20 ans, tu vois, on a eu le temps de voir, enfin, d'essayer à peu près plein de choses. Euh, et en fait, le nerf de la guerre, c'est quoi? C'est le pognon. Hein. Le nerf de la guerre, c'est le pognon. C'est-à-dire que tu viens 2 jours en présentiel chez le mec, c'est pas pareil que si tu viens 8 jours dans le mois. D'accord? Mm. Donc, à toi de te caler financièrement avec le joueur. Alors, moi, j'ai eu un joueur, pendant 2 saisons, il voulait que je sois là toutes les semaines. D'accord? Sauf que c'était au fin fond de l'Angleterre. Donc, t'imagines le déplacement quand pendant ce temps, tu vas en Arabie Saoudite ou tu vas au Mexique ou tu vas machin. Et une fois voilà, un jour par semaine, il faut que tu sois au fin fond du Pays de Galles. Donc, tu vois, ça m'était. Bon, bien sûr, c'était des gros contrats financiers, mais c'est à cause de tout ça, justement, que je me suis recentré sur uniquement, tu vois, 5 6 joueurs max par saison. Mm. Et qu'est-ce que tu développes avec lui? Enfin, forcément de l'autonomie, parce que en le voyant qu'une seule fois par mois, il est obligé, le mec, d'avoir une certaine autonomie et confiance dans ton travail. Comment tu gères ce lien-là? Est-ce que c'est des échanges quotidiens, hebdomadaires, après chaque séance? Est-ce que tu as un système, un logiciel de suivi ou est-ce que c'est des choses assez Ouais. simples?
Alors, ça tombe bien que tu en parles. Bah, d'abord, oui, la relation, t'imagines, elle est optimale avec le joueur. C'est une boucle, bien entendu, WhatsApp ouverte. Ça, c'est le petit souci, 24 heures sur 24. Ouais. Donc, tu vois, en permanence, les mecs, ça appelle, ça laisse des messages, même pendant la séance, hein. Alors, t'en as certains qui se mettent en direct vidéo, tu vois, dans la séance que j'envoie. Mais bon, mon travail ne s'arrête pas qu'à la séance de préparation physique. C'est toute la récupération derrière, t'imagines, après le match derrière. Donc oui, ça c'est la boucle WhatsApp, elle est bien entendu ouverte. Et là, on est en train de sortir, on est en bêta test depuis longtemps. Tu as t'as la primeur du truc. On est en train de sortir une tuerie, j'ai pas le mot. Alors on l'a fait passer dans plein d'endroits, des clubs, des machins, les mecs sont tous comme des dingues. On a créé Format Pulse sur notre plateforme Format Foot. C'est un logiciel de création de séances dans lequel on va intégrer à peu près tout ce qui est possible de faire en préparation physique, tout ce qui est possible de faire, bien entendu, sur les suivis. On va même mettre du GPS. Enfin bon, c'est une tuerie. En bêta test, on l'essaye et justement, on l'essaye sur nos joueurs cette année. Ça marche du tonnerre. Là, on a tous les coachs qui nous appellent. Ça sort quand, les bêta-testeurs. Donc, là, on a créé notre propre plateforme. D'accord? J'ai la chance d'être extrêmement bien accompagné dans ma société. Tu vois, ça ne m'était pas arrivé depuis longtemps. Voilà, d'avoir des gens. Bon, tu te lèves le matin, tu as 200 questions. Et on code tout, on fait tout. J'ai un des meilleurs data scientists de France, qui est Bastien Angelos, et j'ai le roi de la force, qui est Sylvain Charrère, et en réathlé, on a Paul Rigaudot. Donc voilà, on a une équipe. Ouais, je revis, moi, hein. Je revis depuis 5 ans, je revis, là. C'est fantastique. Trop bien. Et sur via cette plateforme-là que vous êtes en train de créer, mais de manière générale, avant qu'elle soit présente, quels étaient les indicateurs que tu surveillais la plupart du temps avec tes joueurs? Ouais, alors donc, on reçoit en parallèle toutes les données, d'accord, du club. Donc ça, c'est pas mal, d'accord. Généralement, alors j'ai pas de relation avec le club, d'accord. Ça a toujours été très compliqué, les relations club, enfin préparateur physique club avec nous, parce qu'il y a toujours eu des problèmes d'ego. Donc ça a toujours été très compliqué, mais le joueur les récupère. Donc on a plein de données qui nous arrivent. Nous, on a nos propres systèmes de RPE, voilà, qu'on a développés, tout en sachant qu'on se rend compte, un truc de dingue, c'est qu'avec nos propres systèmes RPE, les mecs n'ont pas les mêmes réponses à nos questionnaires, d'accord, qu'aux questionnaires qu'on le fournit au club. Un truc de dingue, d'accord? Je te donne un truc, par exemple, comment tu as dormi cette nuit? OK? Ils Hmm. ne donnent pas la même réponse à nous qu'au club. Alors, à qui ils donnent la bonne réponse? Je ne sais pas, mais je pense qu'ils donnent la bonne réponse à celui qui paye. Hmm. Un truc de dingue, comme c'est biaisé par rapport à la personne à qui tu es en face. Et Ils s'en doutaient. Ils s'en doutaient. est-ce que L'exemple de mec parfois, au PSG, moi j'ai des joueurs au PSG, voilà, on sait très bien que leur choix était orienté en fonction de certains objectifs. ouais, voilà, voilà. Et forcément, en club, tu as la contrainte de savoir, selon les réponses subjectives que je vais apporter au coach ou au staff, ça va pouvoir être interprété. Peut-être que je vais être laissé au repos ou je vais pas jouer. Exactement. Tu l'as Mm. vécu? Mm. Tu parlais de Attention, récupérer. je fais pas le procès des préparateurs physiques de club, hein. Absolument pas, hein. Attention, hein. Parce que on a tous les mêmes formations, on est tous, voilà, les mecs, c'est des mecs super compétents. D'accord? De point de vue compétences, il n'y a aucun problème. Et puis la formation française, les mecs qui crachent dessus, j'en peux plus. Moi, je voyage dans tous les pays, hein. Je pense qu'on a une vraie formation française en prépa physique, hein, dans le monde, hein. Et quand je vois que partout où je passe dans les pays, tu te retrouves avec des Portugais, des Espagnols, et que nous, les Français, on est nulle part. Tu vois, en Afrique, on doit être combien? Et s'il y en a trois ou quatre qui en vivent, hein, c'est le maximum. Alors que dans tous les pays où je vais, tu as des Portugais de partout. Dans tous les clubs où je vais, tu as des Portugais de partout. Mais pourquoi? Comment? Tu vois? À qui la faute, surtout? À qui la faute? Les entraîneurs français, tu n'en vois pas à l'étranger. Tu n'en vois pas. Tu as Hervé Renard, tu as qui? Tu as Garcia qui vient de prendre la Belgique, qui a beaucoup voyagé. Après, bon, voilà, on a des appointances avec le Qatar pour des questions politiques. Et des Français, t'en vois pas. Des Portugais, t'en vois partout. Partout où je vais. Tu vas au Mexique, tu trouves des Portugais. En fait, on est comme les Anglais. On va finir. Et encore, les Anglais, il y en a même plus en Angleterre, des Anglais. Donc, moi, je me fais du souci, hein, par rapport à notre réseau international. Vraiment, vraiment beaucoup.
Je reviens sur deux choses, sur ce que tu disais par rapport au club. Je me rappelle il y a quelques temps, tu partageais quand même des vidéos de joueurs dans les structures des clubs. Du coup, même si vous n'avez pas forcément de relation avec les clubs, est-ce que c'est une confiance du club Non, laissée aux joueurs ou est-ce que c'est un accord ou c'était complètement des choses qui sont faites en cachette, je sais pas. non, c'est pas fait en cachette. C'est justement quand mon joueur est costaud, et j'ai la chance d'avoir des joueurs plutôt installés, d'accord, avec un certain niveau. Là, c'est facile. Le mec, il dit aujourd'hui, je fais séance avec mon prépa dans le club. Avec des gros joueurs, on est dans les clubs, machin, pas de problème. Par contre, si le mec n'est pas installé, j'y vais pas. Hmm. J'y vais pas du tout. Donc, tu te retrouves, moi je me suis retrouvé dans les plus grands clubs d'Angleterre avec des joueurs parce que les joueurs c'était top mondial. Mais par contre, tu vois, j'irai jamais à Montpellier arriver avec, même avec le meilleur joueur, hein. Hmm. Tu parlais de la récupération tout à l'heure. Est-ce que, parce qu'on voit toujours dans tes séances le côté travail, explo, perf, quoi, et enfin, quand on fait cette séance, il y a toujours une part de récupération juste après. Comment tu la gères, toi? Je la gère bah, suivant ce que je donne aux joueurs. Et puis autour de nous, on a une équipe, d'accord? Alors, on a une équipe au niveau, bah voilà, j'ai la chance d'avoir Paul Rigaudot que tu connais très bien. On a la chance d'avoir Polo qui est capable d'envoyer des séances très orientées dans ce biais-là, d'accord? Et on a aussi une nutritionniste, ce qui nous permet d'orienter là-dessus, sur la récup. Ok, intéressant, intéressant. Ça anticipe une des questions que j'avais, si c'était le joueur qui se crée une cellule aussi à côté du club ou si c'était toi aussi qui pouvais, de manière Ouais, assez pluridisciplinaire, proposer en fait, ce qui se l'information. passe, c'est que enfin, toi, tu es passé, Max, par notre formation, mais euh, l'avantage de notre formation, c'est que bien sûr, on délivre des connaissances, mais on crée du réseau. Exact. Mm. C'est ça aussi le but. Tu crées du réseau, donc tu envoies justement, moi, les kinés, j'en ai envoyé je ne sais pas combien vers des joueurs. Des kinés, des ostéos, même des prépas physiques. Ouais, si tu m'entends, je suis désolé, j'ai eu un appel. Hop. Ouais, Même t'inquiète. des prépas physiques qu'on envoie sur des joueurs. Bah, le but, c'est ça. Là, nous, là, cette année, on a fait rentrer, je t'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais on a fait rentrer deux prépas dans des clubs pro. Tu vois, on a fait rentrer Dorian Desbo à Dunkerque sur la Ligue 2, donc prépa principale, et un autre dans un très gros club français. Donc c'est ça, ça sert à ça. Mm. Euh, Moi, mon but, c'est que les jeunes passent par chez nous, les meilleurs, hein, attention, hein, les meilleurs. Faut que ce soit. Moi, on a une réputation à tenir. Si on nous demande, Fab, trouve-moi un préparateur physique, il faut que le mec soit un tueur à gages. Donc voilà, ça sert à ça. Ouais, bien sûr. Euh, Comment tu as vu évoluer la prépa physique sur les 20 dernières années? Ah, ça a été incroyable. Donc, voilà, moi, t'imagines, moi, je me suis formé, il n'y avait pas Internet. OK? Donc, je parle de mes formations, hein, de ma propre formation à moi. Il n'y a pas Internet. Donc, déjà voilà, recherche, ressources documentaires, c'était des livres, hein. C'était les clés de la prépa. C'était, pardon, merde, les méthodes de musculation de Cometti, tome un, tome 2. Ensuite, c'était que de la lecture. Et arrivé Internet. Et là, je me dis, punaise, les gamins qui sortent, enfin, qui veulent faire prépa physique, mais c'est incroyable. Alors, on a beau cracher sur plein de choses, machin, mais tu as accès à toute la connaissance possible. Je parle connaissance théorique. Si tu veux te former, c'est vraiment pas dur. Après, la connaissance pratique, c'est une autre chose. Tu vois plein de mecs qui sont prépa physique qui pratiquent même pas. Ouais. Donc ça, c'est notre problème. Mais l'évolution, en fait, elle s'est faite sur l'apport de connaissances. Les PhD qui sont arrivés. Donc maintenant, il y en a partout. Donc les mecs, ça amène encore plus de données, encore plus de recherches. Et puis, au niveau matériel, il y a plein de choses qui sortent, c'est dingue. Là, je viens d'investir dans une Voltra. Ouah, c'est dingue. C'est dingue. Une poulie, le mec, ça te met les pics de puissance, des tests isométriques, la vitesse sous barre. On travaille pas mal en VBT, donc tu imagines le truc. Ouais, c'est tuerie. C'est tuerie. Ouais, j'ai vu Donc cette équipe, l'évolution elle a a l'air été assez incroyable. incroyable. C'est le Mm. bonheur. Disneyland. Pour moi, c'est Disneyland. Alors, Et des fois, ils sortent des trucs dingues qui ne servent à rien. Mais voilà. je me rappelle à l'époque, tu parlais que tu voyageais quand tu allais voir les joueurs souvent avec uniquement des élastiques.
est-ce que la technologie maintenant là, a évolué et fait que tu te déplaces aussi en prenant ces aspects-là dans tes Non, bagages? non, je l'ai fait acheter. Mais moi, dans mon contenu de séance, j'essaye d'être avec. Tu vois, ce que j'aime bien, c'est qu'un mec achète un rack. Tu vois, même un rack Décathlon, pas cher, j'en ai rien à cirer. Bon, bref, je veux que le mec, il ait un rack. Et moi, j'arrive avec, avec mes élastiques, ma corde à sauter, et on se démerde. On trouve des marches d'escalier s'il faut. Et après, j'essaye de. Voilà, ceux qui ont un peu d'argent, on crée des vraies salles. Tu vois. On a Sport Protect là, qui sont capables de nous créer des vraies salles. D'ailleurs, ils viennent d'en faire une pour nous. Là, c'était Mm. magnifique. Donc Ouais, voilà. c'est top. Avec Yann, je lui enverrai Ouais. le podcast. Penses-tu que la prépa physique soit aussi importante, plus importante ou moins importante que la préparation mentale? Est-ce que les joueurs qui t'accompagnent aussi ont besoin de ce suivi-là et de cet accompagnement-là? Ouais, j'adore ta question, Max. Ouais, on voit que c'est ouais, bon. Ça fait longtemps que tu es dans le métier. On se rend, enfin, on se rend tous compte et machin que l'avenir, c'est enfin, l'avenir. Le principal souci maintenant, c'est la prépa mentale. J'ai terminé la carrière d'un joueur. Tu sais, moi, je les garde généralement une carrière, donc 12 ans, et je m'arrête avec lui. Je lui dis, écoute, je vais te poser une question. Qu'est-ce qui t'a manqué dans ta carrière? Et le mec, il me dit, un prépa mental. Et j'aurais jamais cru ça venant de sa part. Jamais, tu m'entends bien. Et en fait, effectivement, moi, je me rends compte que, tu vois, dans les saisons qu'on fait avec les joueurs, le problème, il n'est pas physique. Le problème, il est en haut, hein. Le problème, il est mental, dans la lassitude, dans la répétition des. Voilà, les mecs, ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Et là, la FIFA vient de leur rajouter la Coupe du Monde des clubs en juin. Donc, un Serhou Guirassy, d'accord? Meilleur buteur de Ligue des Champions, un des plus grands buteurs en Allemagne. Le mec, il a commencé sa saison le 1er juillet, d'accord? Et il ne va pas s'arrêter cette année. Et il joue tous les 3 jours. Il ne va pas s'arrêter. C'est-à-dire qu'il va finir. Bon, là, ils sont qualifiés. Ils ont battu Lille, d'accord? Donc, ils vont encore jouer tous les 3 jours jusqu'à avril, jusqu'à fin avril. Derrière mai, la saison se termine le 17-18 mai. Derrière, avec un peu de chance, tu vois, il va avoir une semaine de pause. Il repart en sélection. Il y a les dates FIFA, hein, sélection. Et derrière, il faut qu'il enchaîne avec la Coupe du Monde des clubs au 15 juin. Mais comment veux-tu? Déjà, physiquement, ça va être un problème, n'en parlons pas, puisqu'il joue tous les matchs. Mais comment veux-tu que ce mec-là, mentalement, il n'explose pas dans sa tête s'il ne met pas des choses en place? Mm. On va droit au carton. On va droit au gros carton. Les joueurs seront des joueurs voilà, qui, tous les 2 3 ans, feront un gros pépin, soit un burn-out, soit un gros pépin physique. Puis voilà, ils les changeront. De toute façon, c'est le pognon qui va. C'est le pognon qui régit notre sport. C'est bien placé pour en parler. Voilà. Ouais, mais je me rends compte de plus en plus et c'est vrai que bah, depuis quelques années, il y a quand même un gros travail qui est fait sur ça et les joueurs en prennent conscience. Il y a d'autres disciplines qui font beaucoup de choses pour faire avancer les choses voilà, sur l'aspect prépa mental. Et je pense que si le joueur, comme tu dis, il n'est pas bien en haut, t'as beau faire le meilleur plan d'entraînement athlétique, tu n'y arriveras à rien du tout. Moi, j'ai un joueur top mondial. OK. Gros club. En une semaine, il s'est retrouvé à la cave parce qu'il avait divorcé. Mm. Son simple divorce a fait que son jeu, ça a été très, très compliqué derrière. C'est pas Bien parce sûr. que physiquement, il n'allait pas bien, hein. C'est qu'il avait d'autres soucis dans sa vie perso à gérer, trop de choses arrivées, quoi. Bien sûr. Ouais, pour moi, c'est important. Et puis, alors ça, c'est des événements de vie, mais entre un joueur qui joue et qui enchaîne les matchs et un joueur qui est là en sparring partner, etc., la façon dont tu vas appréhender le travail, elle est totalement différente. Tu peux pas lui proposer la même séance à ce joueur. Ouais, bien sûr. Et moi, j'ai jamais eu, tu vois, si, j'ai eu des filles une année, mais voilà, il y a encore d'autres choses sur des filles à gérer, toi, je suppose, dans ce que tu as vécu. Ouais, bien sûr. Des spécificités aussi, mais pas intéressant. Euh, T'en as cité quelques-unes, mais est-ce que tu aurais envie de partager
une anecdote la plus marquante que tu as vécue ou la plus récente qui montre que que ton métier est extraordinaire. Ouah, j'en ai tellement. J'en ai tellement qu'on a fait un livre. Ça y est, je vends mon livre. Enfin, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Talent Sport qui a fait un livre sur ma vie. Parce qu'il y a il y a tellement d'anecdotes tout le temps. Ouais, non, j'ai une vie En fait, tu vois, mon métier, moi, je suis qu'un petit Lamas 3, d'accord? Un petit Ardéchois qui, j'étais pas censé voyager comme je l'ai fait. Donc ça va être une anecdote très généraliste. C'est que grâce à ce truc-là, mais j'ai voyagé dans le monde entier. J'ai surtout, j'ai emmené ma famille avec moi. D'accord? Ping, je pars 3 jours travailler à Dubaï, je les emmène. Moi, je les emmène pas chaque fois, hein, mais une fois dans l'année, ils viennent. Enfin, ils sont venus une fois dans l'année. Ping, je pars en Angleterre, je les emmène. Bon, une fois, enfin plusieurs fois, enfin, j'ai 3 gamins, mais j'en prenais 2 dans ma voiture. On part en voiture travailler en Angleterre, je les mets dans ma voiture et on passe le tunnel et on vit une aventure. Tu vois, c'est ça qui est fantastique. Mais après, moi, quand j'étais instructeur FIFA pendant 4 ans, je me retrouve, moi, petit Lamastrois, à parler avec le ministre des Sports du Gabon et lui expliquer ce qu'il faut faire, quoi. Et je suis qui, moi? Moi, je suis Fabien Richard, un petit Ardéchois, tu vois. Même si ce que je lui ai conseillé, bien sûr, était à peu près cohérent, puisque c'était mon. Mais tu rencontres des gens que tu n'es pas censé rencontrer. Comment veux-tu qu'un mec comme moi rencontre le ministre des Sports du Gabon? Enfin, Ouais. c'est ça, c'est des choses improbables. Tu te retrouves avec Riyad Mahrez. Riyad Mahrez, je le dis chaque fois, mais c'est une réalité, mais au milieu des tours à Sarcelles, à 22 heures à faire des séances. Comment Fabien Richard se retrouve à Sarcelles à 22 heures au milieu d'une cité improbable? Voilà, c'est ça ma vie. Et des fois, je suis invité à des mariages. Fait Gomis, Johan Cava, il fait des invités au mariage. Au baptême, je suis invité à des. Enfin, j'ai une super vie. Ouais. J'ai une super. Surtout l'aspect humain, en fait, qui va primer dans tout ce travail. C'est pour ça que je fais ce métier plutôt que. Alors attention, c'est pas mes amis. Hein. Mm. Faut pas se tromper. Hein. Les amis, j'en ai 4 ou 5. Hein. Enfin, on a tous 4 ou 5. C'est pas vrai. Des mecs qui ont 20 amis, 30 amis, j'y crois pas, moi. Mais des mecs qui sont là quand tu es vraiment dans la merde, t'en as 4 ou 5. C'est pas mes amis. Mais par contre, c'est des gens que j'aime beaucoup, beaucoup. Le, tu t'es ouvert à d'autres disciplines récemment. Mm. Euh, Qu'est-ce qui fait maintenant qu'un un joueur de foot ou un athlète dans d'autres sports vient te chercher? Qu'est-ce qu'il vient te chercher en sollicitant Fabien Richard? En fait, ce qui est bien, et que j'essaye de faire passer, c'est qu'on est préparateur physique. OK? On est préparateur physique. On n'est pas préparateur physique en football. Sinon, on n'a rien compris au truc. C'est-à-dire que euh, tu dois réfléchir au métier, enfin, au sport dans lequel tu pars. D'accord? Donc, déjà, pour toi, c'est tellement bien. Mais c'est tellement bien. Tu sors tes routines, tu vas chercher des trucs, tu vas chercher des trucs de fou. Moi, quand je suis arrivé, j'ai fait donc basket, cyclisme, enfin, je fais toujours basket, cyclisme, rugby, tennis. Et cette année, j'ai rajouté une corde à mon arc, j'ai rajouté golf. Mais par exemple, dans le cyclisme, tu vois, alors moi, j'adore. Et par contre, il faut que ce soit des sports que j'adore. Ça, c'est le seul truc. Donc, cyclisme, pas de problème. En Ardèche, on fait tous du vélo. Euh, Moi, il fallait que je réfléchisse, remettre le cerveau en route, tu vois, et comment, par exemple, Arnaud Desmar, tu vois, un des meilleurs sprinteurs français, comment arriver justement à, à- à le faire passer à 1700 watts pendant les 10 dernières secondes d'une course qui dure 5 heures. Tu vois? Ben Mm. là, je dis, je fais mon métier. Là, je dis, ah ouais, ça, c'est bandant, tu vois. Ça, c'est un truc, mais c'est fantastique pour un préparateur physique, parce que tu es obligé de réfléchir à tout. Tu es obligé de. Qu'est-ce qui travaille? D'accord? Est-ce que les intrinsèques du pied sont prioritaires? Est-ce que, tu vois, et ainsi de suite. Et tu vas chercher chaque détail et tu proposes des choses. Alors moi, ils viennent généralement tous parce qu'ils savent que sur l'explo, je suis pas trop mal. D'accord? Donc, tous les sports, enfin, en fait, tous les sports ont besoin d'explo. Hein. Généralement, en fait, tous les sports, quasiment tous les sports. Donc, ils viennent chercher ça à la base. Mais à moi de l'intégrer, comment je fais pour gagner en explo, en cyclisme? Tu vois? Moi, j'aime bien la partie fonctionnelle. Donc, comment on le met en place, comment on le met en route. Et puis les cyclistes, tu t'aperçois que les mecs qui travaillent en force, il n'y en a pas beaucoup, sont uniquement sur des choses très lourdes. Ok, il n'y a que ça dans leur vie. Et ben, tu amènes un peu de plio des fois, tu amènes un peu d'isomax, tu vas chercher un peu de. Et les mecs, tu les fais décoller.
Sur les gains de force, on a eu des gains fantastiques. Tu vois, maintenant, j'ai 5 cyclistes cette année, professionnels. Euh, donc ça, c'est exceptionnel. Est-ce que tu cherches à chaque fois à évaluer les progrès sur ton travail ou parfois maintenant avec l'expérience, Ah ouais. juste enfin, une bonne performance en match pour un joueur de foot qui n'est pas forcément palpable sur le plan athlétique, tu vois, parce qu'on analyse le jeu dans son ensemble et pas forcément juste les données athlétiques. Euh, Est-ce que ça peut te suffire à dire le plan il a fonctionné et le mec il marque plus, etc. Ou est-ce que Ouais. tu veux vraiment des données chiffrées? Ça, c'est pour toi, pour mon petit ego. Comme mon joueur marque, tu es content. OK? Et de toute façon, le buteur, j'ai beaucoup de buteurs, mais le buteur, il cherche qu'une chose, c'est marquer. S'il Hmm. marque pas, son match a été dégueulasse. Il sort de là, bon, bref. Et non, moi, je veux des données chiffrées, hein. Moi, il me faut du chiffre, hein. Donc, bien sûr, on a JB, enfin, c'est JB, et la bande qui ont sorti, bien entendu, MyJump qui m'a sauvé, moi, parce qu'avant, j'étais auto-jump. J'étais opto dans les avions, t'imagines le bordel. Maintenant, avec MyJump, voilà, moi, ça m'a sauvé la vie, hein, au niveau déplacement. Donc, on a de la donnée tout le temps. Surtout que maintenant, ils ont intégré le VBT dedans, avec un téléphone. Mais ce qu'on fait avec un téléphone, mais ça devient Hmm. dingue. Bon, bref, ouais, moi, je veux de la donnée, hein. Top. Mais c'est sûr que si ton mec, je me retrouve face à un client, d'accord, qui fait des progrès de fou physiquement, mais qui pour lui a fait une saison de merde, je suis pas sûr qu'il me reprenne. Hmm. Il voit pas la plus-value, hein. C'est ça. Moi, j'ai eu un joueur, heureusement, il était intelligent. La première année, moi, je vois qu'il fait des progrès, tu vois, je le vois, et je lui fais voir à la fin, bien sûr. Mais il ne performe pas. Pas du tout. OK? Enfin, il est bon, mais c'est pas ce qu'on veut, quoi. Et mon apport, normalement, ça doit permettre de franchir un step, tu vois. Je suis là pour ça. Je suis là, en fait, pour gagner du temps aux gens. Et en fait, le mec, eh ben, il continue à bosser. D'accord? Il n'a pas lâché. Il y en aurait 80% qui auraient dit j'arrête. Le mec, il a fait équipe de France, Coupe du Monde, et ainsi de suite, Hmm. derrière, parce qu'il n'a pas Ouais. lâché. Il faut pas s'arrêter quand les résultats n'arrivent pas tout de suite. Il faut croire au trust the process. Il faut croire au truc et ça arrive après. Ouais. Euh, As-tu des exemples aussi de joueurs qui t'ont sollicité pour des blessures ou pas forcément? Non. Alors, moi, je sais où sont mes forces, OK? Mais je sais où sont mes faiblesses, hein. Moi, la réathlée, c'est pas mon truc. La réathlée, c'est pas mon truc. Alors, on a Polo qui pète le game, euh, mais c'est pas mon truc. Donc, j'envoie des experts. Et puis, en plus, moi, j'ai pas envie d'aller passer 3 semaines avec le joueur, hein. Tu Hmm. vois? C'est pas du tout, du tout, du tout mon taf. Euh, voilà, peut-être que ça devrait, mais non, j'ai pas envie. C'est pas mon truc. Je laisse faire des experts, des gens meilleurs que moi là-dessus. Euh, voilà. Par contre, tu vois, partir une semaine en pré-saison, oui, oui, ça je le fais, partir. Tu vois, quand je te dis je pars 2 jours, mais en pré-saison, tu pars un peu plus. Mais non, la réathlée, pas du tout. Ok. Euh, Tu donnerais quoi comme conseil à des jeunes joueurs qui, qui ont envie de progresser physiquement et qui sentent qu'ils ont des limitations de développement dans leur club? Ah, c'est triste parce que, il y a tellement de mauvais maintenant, mais c'est prenez un prépa, quoi. Prenez un prépa externe, hein. Mais attention, attention, renseignez-vous bien, que le mec soit formé, mais mais faites-vous aider, quoi. Il faut se faire aider. Euh, Et puis il y a des gens qui n'ont jamais performé en club, d'accord, et qui sortent tard. Moi, dans ma carrière, j'en ai eu. Regarde Mahrez, il n'a pas fait de centre de formation, hein. Hmm. Dembaba, il n'a pas fait de centre de formation. C'est des joueurs qui ont joué à Manchester City ou à Chelsea. Donc lâchez pas, lâchez pas, putain. Et au début, les mecs qui n'ont pas d'argent pour se payer un prépa, bah, ils bossent de même, hein. Tant pis, hein. Faut Ouais, bouger, les gars. Il faut être en mouvement, hein. La répétition, de toute façon, techniquement, la répétition, il y a que ça. Mais après, physiquement, bien entendu, il faut bouger, hein. bien sûr. Et dans un club, alors, pro ou amateur, mais c'est quoi les plus grosses erreurs, toi, que tu as vu, les plus grosses erreurs de fonctionnement ou les plus gros manques? Le manque de travail. Moi, c'est plutôt voilà, une valeur. Alors, attention, hein, pas tous les clubs, hein. Là, je suis chez des clubs, putain, ça bosse bien en France. J'en ai 2 ou 3 là en ce moment, ça bosse très très bien, vraiment. Mais tu as des clubs
On peut les citer, ceux qui bossent bien ou pas forcément? Plutôt en bas de tableau, je peux te dire que c'est Guinguette. Non, je ne donne pas de nom. Il y a des clubs en bas de tableau, c'est Guinguette. Ça fait peur. Je ne traite pas de nom non plus, hein. Il y en a un, c'est Guinguette. Là, je peux prendre tous les joueurs, hein. Je pense que je suis sollicité par 10 joueurs dessus. Ok, ok, mon Fab. Top. Bon, je pense qu'on pourrait parler encore pendant des 2 heures. C'est heures. toujours passionnant de discuter avec toi et de voir toute la passion et le sourire que tu as à chaque fois que tu parles de ce sujet. Je te remercie encore pour De rien, Max. l'échange et j'espère qu'il plaira à un tas d'auditeurs et on le partagera sur les réseaux de toute façon. N'hésite pas, ils peuvent me contacter, enfin, s'ils veulent me contacter, je réponds, moi, généralement, sur Instagram, Fabien Richard Consulting, par message, je réponds, il n'y a aucun problème. Bien sûr, Si vous voulez des conseils, hein. je mettrai les liens en dessous et puis de toute façon, je t'identifierai. Voilà, Voilà, merci. n'hésitez pas à aller voir tout ce que Fabien partage et d'aller voir ce qu'il fait avec son système de formation, toujours intéressant, Formafoot.fr. formafoot.fr. Ok, mon Fab, Max, c'est super, hein, merci, hein. merci, merci beaucoup et à la prochaine. À la prochaine. Ciao.